Oui, c'était la question importante par rapport aux techniques que j'utilisais dans les courts-métrages, qui sont des techniques très artisanales. Les films que je faisais en court-métrage, je les faisais seul ou presque seul, en tout cas dans la réalisation. La grosse question, c'était est-ce que c'est possible de partager le travail avec d'autres personnes, parce que le long, c'est impossible de le faire seul, donc c'était vraiment la question. Comment passer du court au long? J'ai dû en conclure que c'était possible, en tout cas que c'était un défi à relever. Et effectivement, le long m'obligeait à préciser beaucoup plus mes intentions, faire un vrai storyboard, un vrai animatique, voilà, des choses que jusqu'à présent j'avais pas faites. Au départ, je voulais faire un film plutôt historique sur les migrations du début du XXe siècle. C'est avec Marie qu'on s'est dit que c'était plus intéressant, sans doute, de faire quelque chose qui relie au contraire ces grandes migrations du XXe siècle et les grandes migrations du XXIe siècle. Et aussi toutes les migrations qui finalement constituent l'histoire de l'humanité. On voulait inscrire l'histoire dans un temps qui n'était pas défini et dans une géographie qui n'était pas définie non plus, pour garder le côté universel justement du conte. Je pense que c'est aussi quelque chose qui a suivi tout mon travail, c'est cette façon de passer du quotidien à l'onirique peut-être. Le passage de l'enfance à l'adolescence, c'était quelque chose qu'on avait envie que moi j'avais envie de traiter et puis qu'on a décidé de faire. Mais là aussi, c'est un peu sous la forme d'un conte, c'est-à-dire que tout d'un coup, une jeune fille se transforme, quoi. C'est l'histoire d'une métamorphose, quoi. On a fait le film en prenant plein de petits bouts de plein de choses qui nous concernaient et qui nous parlaient et qui faisaient partie de notre histoire, aussi bien la mienne que celle de Marie, même si son histoire à elle est très différente. Et en particulier, oui, je voulais aussi rendre un hommage à ma mère qui a tout le temps peint et dessiné. Elle aussi a eu une histoire au moment de la guerre de 39-40. Ils étaient d'une famille juive et avec son frère, elle est partie seule ils sont partis rejoindre la zone libre ensemble, enfin en quittant les parents. Bon, ils étaient plus âgés que les héros de la traversée. Ma mère devait avoir 18 ans et puis mon oncle 14 ou 15 ans. Restez cachés. Papa. Chut. Voyez-vous. Tu descends au dernier arrêt. Vous m'attendez dans la gare. Et si on n'arrive pas, débrouille-toi. Conduis ton frère à Arcata. On se retrouvera là-bas. Et elle a dessiné ses parents, ses grands-parents, tout ce qu'elle croisait autour d'elle, des gens du cirque, enfin voilà. Et je me suis servie aussi de ces dessins pour faire du carnet, enfin de ces dessins pour reconstituer le carnet de Kiona, en essayant de les remettre dans un ordre qui corresponde au film. Et effectivement, j'ai utilisé aussi les portraits de sa mère, de sa grand-mère, pour définir, de ses petits copains peut-être de l'époque, je ne sais pas, pour définir les personnages du film. Des dessins de ma mère deviennent presque des éléments documentaires. J'étais assez étonnée parce que je trouve que dans le film, on sent ça, on sent que ces dessins, c'est pas des dessins que j'ai fait moi ou que c'est des dessins reconstitués. On sent qu'ils sont, enfin moi j'ai l'impression en tout cas, qu'on sent qu'ils sont, qu'ils ont une part documentaire effectivement. Cette histoire intemporelle nous permettrait de prendre des choses vraiment dans des époques différentes, quoi. Ah oui, il y a eu plein de surprises, plein de bonnes surprises. Ouais. Des fois, je me disais, oh là là, j'aurais bien aimé faire ce plan-là, parce que c'était... Voilà, j'ai fait très peu de plans en réalité dans le film, j'en ai fait quelques-uns, mais très peu. Et alors, il y avait parfois où je me disais, ah c'est dommage, j'aurais aimé le faire. Et puis d'autres fois où au contraire, j'ai été complètement surprise par ce que pouvait amener l'animatrice aussi, en particulier le grand travelling du cirque.
L'animatrice a vraiment fait son... Elle a travaillé assez vite, en tout cas je trouve, et puis elle a vraiment fait un... voilà, quand j'ai regardé le plan, je me suis dit, waouh, super quoi. Il y a aussi un plan où on voit les enfants des rues qui sont comme des oiseaux. Alors effectivement, ça c'était mon intention, qui est un côté un peu oiseau avec leur grande cape noire, mais la façon dont elle les a fait bouger sur le mur, c'était pareil, je me disais, waouh, super quoi. Après le long, j'ai vraiment envie de retravailler avec la liberté que j'avais dans le cours, quoi. De travailler seule, ou presque seule. Peut-être que je travaillerai avec une ou deux animatrices avec qui j'ai travaillé sur le long, parce qu'il y a vraiment des choses qui ont été très, très, très enrichissantes aussi pour moi de travailler avec d'autres. Mais oui, j'ai envie de retrouver cette liberté-là, de ne pas être obligée de faire enfin voilà, de préparer autant le film, d'avoir une équipe aussi, enfin, lourde, enfin, d'être sur plusieurs pays en même temps. C'est lourd le long métrage, que c'était lourd. Donc voilà, j'ai envie d'avoir cette légèreté avec mon banc titre et les couleurs que j'amène sur le banc titre, et puis de partir sur un film, quoi.